Le Coran dit qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais sans la croix, il n'y a plus de Jésus-Christ. Paul le dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. En supprimant la croix, le Coran supprime le cœur du christianisme. Le fait de dire que Jésus, il est mort sur la croix, de soutenir ça, d'être fier de cela, vous ne vous rendez même pas compte de la gravité de ce propos-là. Galates chapitre 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Chaque fois que vous faites sortir de votre bouche que Jésus il a été crucifié, vous êtes en train de dire systématiquement qu'il est maudit parce qu'il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Quand tu viens au monde, tu nais au monde dans le péché, tu viens au monde maudit et perdu et en route pour l'enfer. Tous les êtres humains, c'est comme ça. Maintenant, attendez, monsieur Dave, maintenant c'est Jésus qui a pris cette malédiction-là. Voilà. Donc Jésus, il est maudit maintenant, à notre place. Mais pas maintenant, il a été il y a 2000 ans. Il est ressuscité. Il a été maudit à 2000 ans. Oui, il a porté ce qu'on appelle nous la malédiction. C'est pas une malédiction. Mais non, mais oustaz. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le musulman dit Isa alayhi salam. Le chrétien dit non. Galates 3:13. Jésus, il est maudit. C'est à cela que vous nous appelez. On n'a qu'à croire en cela. Jamais de la vie. Isa alayhi salam, il n'est pas maudit. Il n'est pas devenu malédiction pour nous. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous dites cela sur quelqu'un que vous prétendez aimer. Hey! Jésus a prié pour ne pas mourir. Matthieu chapitre 26, le verset 39. Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a prié pour que Dieu éloigne cette coupe de lui. Dans Jean chapitre 11, au verset 42, Jésus dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi, c'est-à-dire Dieu, qui m'a envoyé. Le Père l'exauce toujours. Si Jésus, il est toujours exaucé, et il a prié pour que le Père, justement, écarte cette coupe, c'est-à-dire la mort de lui, est-ce que Jésus, il est vraiment mort? Si vous répondez oui, Jésus, il est mort sur la croix, par conséquent, cela revient à dire que Jésus a menti dans Jean chapitre 11, verset 42. Parce que dans Jean 11, 42, Jésus dit, le Père l'exauce toujours. D'accord? Il a prié pour que le Père éloigne cette coupe de lui. Le Père ne l'a pas exaucé, donc il a menti dans Jean 11, 42. Voyez les conséquences? Si vous répondez non, Jésus n'est pas mort sur la croix, ça veut dire le christianisme, c'est zéro. Dans les deux cas, cela montre une incohérence dans le christianisme. Et je vous le dis en toute sincérité, cet argument que je viens d'avancer là, ce n'est rien comparé aux arguments en ce qui concerne les incohérences sur la crucifixion de Jésus dans la Bible. Ce n'est rien comparé à cela. Pour m'arrêter qu'à ça.